Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de Tantra et plus particulièrement de cette notion de Spanda qui nous vient du shivaïsme cachemérien et plus particulièrement de Vasugupta qui a écrit la Spanda Karika ou bien le frémissement, le chant du frémissement. Cette notion de Spanda, elle est très intuitive et très intéressante dans la philosophie du Tantra. Qu'est-ce que c'est que le Spanda? Le Spanda, c'est la vibration première, la vibration ultime, la pulsation qui provient de ce que les philosophes du Tantra appellent l'union de Shiva et de Shakti. Quand Shiva, la conscience pure, est animée et traversée par Shakti, ensemble, cette union va créer les différents mondes, les différentes réalités. Donc, le Spanda, c'est cette vibration, ce frémissement qui parcourt toute la création. Et c'est une notion intéressante parce que c'est une notion qui au départ était très intuitive chez ces philosophes du shivaïsme cachemérien du 7e, 8e siècle en Inde et qui recoupe, qui est tout à fait concordante avec les dernières théories sur la nature vibratoire de la matière, sur les théories quantiques des différents univers. Et comment va se manifester ce Spanda? Eh bien, par une prise de conscience. À partir du moment où, dans mes pratiques, je vais avoir des prises de conscience, je vais percevoir ce frémissement, ce Spanda, je vais en être l'expérimentateur, l'explorateur ou l'exploratrice. Et la particularité de ce Spanda, de ce frémissement, c'est qu'il est toujours nouveau. Il n'est jamais le même, il n'y a jamais deux instants identiques et en même temps il exprime cette extraordinaire liberté que la philosophie du Tantra confère à ce couple conscience-énergie. C'est une liberté absolue puisque la conscience, tout en étant libre, de se contraindre, ne s'altère pas. C'est un petit peu contradictoire et difficile à percevoir, mais c'est ainsi, un petit peu comme le miroir reflète une image, mais n'est pas altéré par l'image qu'il reflète. Et ce Spanda, c'est aussi ce qu'on appelle la danse de Shiva. C'est pour ça que je vous ai mis juste derrière moi une statue de Nataraja, c'est-à-dire du Shiva dansant, parce que la danse de Shiva génère la création des univers. Et ce Spanda, le téléphone sonne, c'est pas grave, ce Spanda, c'est donc le résultat de cette danse de Shiva qui va nous permettre de saisir à l'intérieur de nous comment je peux créer de moment en moment, comment je peux créer ma réalité, sur quel niveau vibratoire, avec quel niveau de conscience je peux la créer et avec quel degré de liberté. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est de sentir ce Spanda qui parfois se manifeste par des secousses, par des soubresauts, par des sensations de courant électrique, par des sensations de perception beaucoup plus intense, et c'est un petit peu lié aussi à ce dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, à savoir un peu l'éveil de la Kundalini. Et c'est vrai que quand on a un éveil de la Kundalini, on comprend très bien ce que signifie le Spanda. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un éveil de Kundalini pour sentir ce Spanda. Il suffit juste de prendre conscience sans tension, en étant totalement détendu, et avec certaines pratiques de Tantra, on y arrive très bien. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous autour de ce sujet ou d'enregistrer. Merci.